Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 8 mars 2020 et il est 9h14 dans notre studio. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Que d'habiter en ta présence. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs avec à la présentation, comme tous les dimanches, Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique, donc Alassane Thioune. Et en ce deuxième dimanche de Carême, à mes auditeurs, la liturgie nous propose des lectures ci-après. La première lecture est tirée du livre de la Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 4. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 1, les versets 8 à 10. Et l'évangile de ce dimanche et de Saint Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 9. Ainsi donc, à mes auditeurs, se présentent les textes de ce deuxième dimanche de Carême. Alors, texte que nous allons voir tout à l'heure, mais en attendant, je vous propose d'entendre un peu de chant choral. En ce jour-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Voilà, mes auditeurs, donc le texte de la première lecture de ce deuxième dimanche du Carême. Alors ici, il a suffi d'une promesse de bénédiction pour que Abraham fasse la volonté du Seigneur, c'est-à-dire qu'il quitte son pays et donc qui part pour le pays que Dieu va lui indiquer. Alors Dieu donc lui promet une grande bénédiction. Il promet donc de bénir ceux qui le béniront et donc il lui affirme qu'il maudira, n'est-ce pas? En tout cas qu'il réprouvera ceux qui maudiront Abraham. Donc c'est là le point de départ, n'est-ce pas, d'une longue histoire, d'une grande destinée, puisque Abraham est le père de tous les croyants. Michel. Oui, tout à fait. Et nous pouvons remarquer que cette phrase, je te bénirai, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, se réalise, puisqu'en fait, c'est là que nous pouvons voir le début de ce dessein bienveillant de Dieu. Puisqu'Abraham, dans l'ordre chronologique, évidemment, c'est le père de notre foi. La foi des Juifs d'abord, celle des chrétiens ensuite, et des musulmans. Puisqu'Abraham est le père d'Isaac et d'Ismaël. Et donc, quand Dieu l'appelle, Abraham a 75 ans, sa femme en a 65, et donc, disons que biologiquement, cette promesse était quand même un peu biscornue, puisqu'ils étaient plus en âge de procréer. Malgré cela, Abraham s'en va. Et Dieu lui dit, toi va. C'est un grand commentateur juif du XIe siècle, le texte juif, quand il interprète, et il dit, va pour toi, pour ton bien et pour ton bonheur. Et donc, c'est un appel de Dieu, une promesse qui se réalise quand nous voyons aujourd'hui tous ceux qui se réclament justement de cette foi d'Abraham. Et cela est extrêmement important, comment un homme qui n'est plus en âge de procréer comprend justement cet appel de Dieu, il quitte son père, sa mère, son pays, puisqu'il habitait en Chaldée, dans la ville d'Ours et en Irak aujourd'hui, et il s'en va. Il s'en va, il ne sait même pas où, il ne sait pas vers où, mais il s'en va parce qu'il a confiance en celui qui lui a dit « Va, je te bénirai ». Et nous voyons là l'accomplissement également des promesses de Dieu qui s'accomplissent inexorablement. Oui, tout à fait. Alors, Dieu demande à Abraham donc de se lever, de partir. Quitte ton pays et va vers le pays que je t'indiquerai. D'une certaine manière,
si en tout cas, l'Église, la liturgie nous propose ce passage, c'est que le carême, c'est peut-être aussi un moment pour nous de quitter quelque chose pour aller vers autre chose, Michel. Oui, va pour ton bonheur. Ça veut dire, lâche tout. Abraham, bon, c'était un nomade, hein, il était peut-être riche, mais inconnu. Et donc là, il renonce à son destin naturel. Parce que Dieu a un appel dans sa vie, il va répondre à l'appel. Et c'est pas évident. Pour nous, aujourd'hui, Dieu nous dit, va, laisse tomber la vie dans laquelle tu es, parce que je t'appelle à une vie meilleure. Hein, et justement, dans ce commentaire de Rachid dont je parlais tout à l'heure, c'est va pour ton bonheur, pour me montrer que l'appel de Dieu pour moi est une promesse de bonheur, est la promesse d'un Père tendre et aimant qui m'appelle non pas au malheur, mais au bonheur. Comme dit Jérémie, mes projets ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Alors, nous avons des problèmes justement pour voir au-delà de cette promesse le bonheur que Dieu nous promet, parce que nous sommes attachés à certaines sécurités matérielles. L'égoïsme, la richesse, nous ne voulons pas partager des mauvaises habitudes, je dirais, des plaisirs charnels que nous avons du mal à lâcher. Et justement, ce temps de carême nous est proposé pour comprendre que tout cela n'est pas vital, n'est pas essentiel à notre vie, pour redécouvrir que l'essence même de notre vie, c'est le Dieu 3 fois saint qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, et qui nous appelle à plus, à beaucoup mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, comme Abraham, est-ce que nous sommes dans les dispositions d'entendre cet appel, de tout lâcher ? Puisqu'Abraham, il lâche son père, sa mère, bon, il va même lâcher son attachement à sa propre terre, à beaucoup de choses, un détachement qui nous est proposé pour partir. Et nous voyons que dans ce départ, il va se passer beaucoup de choses, mais que ce ne sont que des choses positives. Alors, est-ce que aujourd'hui, je suis prêt à lâcher pour aller vers des horizons nouveaux, où Dieu m'ouvre de nouvelles perspectives de bonheur, d'épanouissement, et même, je disais, de relations beaucoup plus constructives dans ma société et dans ma famille. Voilà, tout à fait. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce deuxième dimanche de carême. Alors, un peu de chant choral avant de poursuivre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Voilà, donc, amis auditeurs, l'évangile du reste bien connu, le récit de la transfiguration de notre Seigneur. Et donc, dans le texte, Matthieu nous dit que Jésus prend avec lui 3 disciples.
Pierre, Jacques et son frère Jean. Et il les amène sur donc la montagne. Et là, il est transfiguré devant eux. Ses vêtements deviennent aussi brillants que le soleil, aussi purs que la lumière du jour. Et ils assistent donc, ses disciples, certainement dépassés par ce qu'ils voient, à une autre théophanie également. Et donc Jésus est là, Élie et Moïse sont là, la voix, ce qui se fait entendre véritablement, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors, cet événement, Michel, il nous rattache à deux autres événements. C'est une confirmation de ce que nous avons entendu au baptême du Christ, véritablement. Et c'est une préfiguration, n'est-ce pas, de la glorification du Christ après sa mort et à sa résurrection. Absolument. Mais même avant ça, sur cette montagne, nous avons deux colonnes de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, à qui Dieu est apparu sur une montagne. Donc Moïse qui reçoit la loi, qui représente donc la loi, et Élie qui représente les prophètes. Alors, c'est comme si il y a un passage, parce que Dieu dit, Moïse dit que le Seigneur m'a dit qu'il suscitera un prophète comme moi pour mon peuple. Et donc, il y a un passage de témoin qui se fait là, entre les deux colonnes de l'Ancien Testament et la figure du Nouveau Testament. Cette voix, nous l'avons entendue au baptême de Jésus, comme tu disais, et c'est effectivement vrai. Et donc, cette voix est une confirmation, justement, de ce choix, de cette élection. À tel point que Pierre dira dans sa deuxième lettre au chapitre 1, « Cette voix, nous l'avons entendue venant du ciel quand nous étions avec lui sur la montagne sainte, lorsque le Verbe de vie s'est manifesté. » Et donc, devant cette manifestation qui, je pense, fantasmagorique, forcément avec tous ses effets, Pierre est sous l'emprise de la beauté et de l'éclat resplendissant du Fils de l'homme. C'est comme ça que Daniel le décrit dans sa vision, venant dans les nuées, etc. Et Pierre est saisi avec ses amis, puisqu'en fait, il se prosterne et tombe la face contre terre. Et là, Jésus les relève. De la même manière que Moïse, justement, devant la vision du buisson ardent, ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc, voilà comment Dieu apparaît et donc manifeste, si tu veux, la confirmation que celui-ci est son fils bien-aimé, celui qu'il a choisi. Mais, justement, ce qui est un peu bizarre dans ce texte, après, Jésus va leur dire, il va leur intimer l'ordre de n'en parler à personne, avant que le Fils de l'homme